Manger du chocolat, ce n'est pas seulement un plaisir. C'est voyager à travers le monde. En Côte d'Ivoire, en Indonésie, au Mexique, Brésil, Haïti, partout où le cacao est cultivé. Et ce qu'on imagine moins, c'est que derrière chaque bouchée, il y a toute une chaîne de savoir-faire. Du cultivateur attentif au chocolatier minutieux, chaque maillon est essentiel. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour se développer, les cacaoyers ont besoin de chaleur et d'humidité, raison pour laquelle on les retrouve sous les tropiques. La Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie sont les 3 principaux producteurs de cacao. Mais au total, c'est plus d'une trentaine de pays qui en produisent. Alex Olivier sélectionne une partie de son cacao à Haïti, tout à l'ouest de l'île, dans les plantations de Dame Marie. Et voici une cacaoyère. Je sais ce que vous vous dites. Elle ressemble plus à une forêt qu'à une plantation bien organisée. Eh bien, c'est normal. Les cacaoyers n'aiment pas la lumière directe du soleil. Elle leur brûle les feuilles et dessèche la terre. Ils aiment l'ombre. Pour leur en apporter, les planteurs font pousser de grands arbres sous lesquels les cacaoyers se développent. Chaque cacaoyer vit une quarantaine d'années et donne ses premiers fruits à l'âge de 3 ans. Les voilà, les fruits. Les fameuses cabosses, grosses comme un ballon de rugby. Elles poussent indifféremment sur le tronc ou sur les grosses branches de l'arbre. En fonction de la variété et du degré de maturité, elles se parent d'une robe rouge, jaune ou verte. Chaque cabosse est le fruit d'un véritable miracle. Car il faut pour cela que la fleur du cacaoyer soit fécondée par le pollen d'une autre fleur de cacaoyer. Problème. Les fleurs ne vivent que 48 heures et leur pollen gluant n'est pas transporté par le vent. Sans couleur vive, de petite taille, elles ont du mal à attirer les insectes pollinisateurs en quête de nectar. Seuls quelques moucherons et fourmis s'y risquent et transportent involontairement les grains de pollen au cours de leur déplacement. Au final, sur 500 fleurs, une seule donne une cabosse. Et 6 mois plus tard, seulement une cabosse sur 8 arrive à maturité. Autant vous le dire, le travail de Julive Fontaine et de ses camarades planteurs est essentiel. Régulièrement, ils arpentent la cacaoyère à la recherche des cabosses mûres pour les cueillir délicatement. Une fois récoltées, ils les écabossent à la machette pour n'en garder que les graines. Chaque cabosse en contient entre 20 et 60. À ce stade, elles sont protégées par cette pulpe blanche et sucrée appelée le mucilage. Le cacao se trouve à l'intérieur de celle-ci, mais il est beaucoup trop amer pour être dégusté. À partir de cet instant, c'est une course contre la montre qui débute. Pour éviter de pourrir, les graines doivent rapidement être transportées à la coopérative pour y être fermentées dans ces grandes cuves en bois. On est exactement au centre de fermentation, c'est là qu'on traite les fèves et César Spencer, c'est notre responsable en fermentation. La fermentation, c'est un processus chimique naturel durant lequel les fèves se débarrassent de leur pulpe et surtout commencent à développer leurs arômes. Pour obtenir un bon cacao, cette étape doit être parfaitement contrôlée et maîtrisée. La température doit rester constante aux alentours de 45 degrés et les fèves doivent être régulièrement brassées pour assurer une bonne homogénéité. Et les fèves passent 2 jours et là-haut, dans la première boîte. Après, les fèves descendent dans la deuxième boîte, 2 jours, et 2 jours dans la 3e boîte. Alors, changer de boîte, c'est pour mêler, pour bien mêler et pour bien mixer les fèves, afin que tous les fèves soient bien traités, soient bien fermentés. Au 5e ou 6e jour, on stoppe la fermentation. Les fèves sont alors nettoyées, puis étalées sur ces grands séchoirs au soleil. Objectif, leur faire perdre 90% d'humidité, et ce, pour pouvoir les conserver. Ce bain de soleil est une étape essentielle. Il ne doit être ni trop lent pour éviter le développement des moisissures, ni trop rapide pour éviter un taux d'acidité élevé dans les fèves. En fonction des conditions météorologiques, il dure entre 1 et 2 semaines. 1 à 2 semaines à veiller au grain.
Car ici, la pluie peut arriver sans prévenir. À Dame-Marie, pendant la saison des pluies, les séchoirs sont installés sous ces bâches imperméables pour protéger la précieuse récolte. Une fois le taux d'humidité inférieur à 8%, ce qu'on contrôle grâce à cet appareil, les fèves sont stockées dans ces sacs en toile de jute, prêtes à être transportées en Europe. Mais avant d'être dégustées, il reste une dernière étape. Transformer les fèves en chocolat. Pour cela, les fèves sont d'abord torréfiées, c'est-à-dire grillées dans un grand four entre 100 et 140 degrés et pendant 20 à 30 minutes, tout dépend de la variété des fèves et des parfums que l'on souhaite obtenir. C'est durant cette étape très précise que les arômes du cacao se développent. Les fèves sont ensuite concassées puis broyées jusqu'à obtenir une pâte liquide appelée masse de cacao. Elle a l'aspect du chocolat, l'odeur du chocolat, mais ce n'est pas encore du chocolat. Un peu de patience, on y arrive. Une partie de cette masse de cacao va être pressée pour extraire d'un côté de l'huile qui, une fois agglomérée, donnera du beurre de cacao et de la poudre de cacao utilisée pour les boissons chocolatées. L'autre partie de la masse de cacao va servir à fabriquer du chocolat. Enfin, on y arrive. Il faut pour cela y ajouter du sucre et du beurre de cacao. On obtient alors du chocolat noir. Pour le chocolat au lait, c'est simple, il suffit de rajouter un peu de poudre de lait. Le chocolat blanc, lui, n'est pas vraiment un chocolat, car il ne contient pas de masse de cacao. Il est obtenu à partir de sucre, de lait et de beurre de cacao. Mais revenons au chocolat. Le mélange est malaxé à 80 degrés jusqu'à obtenir une pâte très homogène. Cette opération, qu'on appelle conchage, peut durer de 12 à 48 heures. Elle permet au chocolat d'acquérir toute sa finesse et son onctuosité. On obtient à la fin du chocolat dit de couverture. Il est désormais prêt à être utilisé par les chocolatiers pour leur création.